Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui aux actions groupées. Les actions groupées est l'une des fonctionnalités les plus importantes d'OpenSAF Pro, car elle vous fera gagner énormément de temps en vous permettant d'exécuter une même action sur plusieurs matériels en même temps, que ce soit sur deux matériels que 200. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser efficacement les actions groupées. Ces actions groupées se font en deux temps. 1. On sélectionne le matériel dans la liste. 2. On exécute l'action elle-même. Grâce à 4 exemples concrets, nous allons découvrir ensemble toutes les possibilités de la sélection multiple et des actions groupées. Dans notre premier exemple, nous allons voir comment réformer plusieurs matériels simultanément. Dans un premier temps, nous allons sélectionner le matériel. Pour cela, nous allons utiliser les caddies qui apparaissent lorsqu'on survole le matériel. Voilà, on va cliquer dessus, comme ceci. Vous pouvez remarquer qu'un caddie est apparu sur chaque matériel afin de signaler qu'ils sont sélectionnés. Vous pouvez voir également en haut de la liste un caddie avec à sa droite en fait le nombre de matériel sélectionné. En cliquant sur cette icône, vous pouvez voir la liste des actions possibles à réaliser sur le matériel sélectionné. Pour notre exemple, nous allons cliquer sur Réformer. La partie à droite a changé pour maintenant afficher la confirmation de notre action. En bas, on a la liste du matériel sélectionné et en haut, on a la confirmation elle-même. Je vais cliquer sur Oui. Voilà. Donc là, en fait, on vient de réformer le matériel sélectionné en quelques clics. Vous pouvez voir également que la liste a été mise à jour et que le matériel sélectionné est maintenant réformé. Dans notre exemple, vous avez pu voir comment sélectionner plusieurs matériels et les réformer d'un seul coup. Passons maintenant à l'exemple suivant. Pour notre second exemple, nous allons imprimer la liste de conformité du matériel affecté à John Wayne. Par contre, avant de réaliser cette action, il va falloir désélectionner le matériel réformé. Pour cela, nous allons cliquer sur les caddies avec les moins, comme ceci. Comme ceci. Voilà. On a maintenant vidé le caddie. D'ailleurs, le chiffre au-dessus de la liste, ici, est à 0. Comme je vous l'ai dit, il va falloir sélectionner le matériel de John Wayne. Alors, comment faire? Dans un premier temps, on va trier et grouper la liste par utilisateur. Pour cela, on va cliquer sur le titre de la liste, puis sur Utilisateur, comme ceci. Voilà. À présent que la liste est triée, nous allons sélectionner le matériel de John Wayne. Par contre, dans notre exemple ici, on voit le matériel de John Wayne, il y en a 4. C'est assez simple. Mais imaginez si en fait il en avait en réalité 20, 30 ou encore 100 qui lui étaient affectés. La sélection serait très longue. C'est pour cela que nous allons utiliser le caddie plus qui se trouve au niveau du groupe John Wayne, ici. En cliquant dessus, on va automatiquement ajouter tout le groupe dans le caddie. Donc là, vous avez vu, les caddies se sont ajoutés automatiquement en haut de la liste. On a 4 éléments sélectionnés. C'est plus simple, non? Maintenant, imprimons la liste de conformité. Voilà, imprimer la liste de conformité. Voilà. On clique sur OK. On la télécharge. Voici la liste de conformité de John Wayne. Voilà. Donc, pour information, cette liste de conformité est très utile si vous avez besoin de fournir un document certifiant le bon état du matériel utilisé lors d'un gros chantier par exemple. Donc, dans cet exemple, vous avez pu voir comment désélectionner le matériel, trier et grouper la liste par utilisateur et enfin, à quoi servait la liste de conformité. Passons à présent à l'exemple suivant. Dans notre troisième et avant-dernier exemple, nous allons définir la position géographique du matériel réformé. Nous allons le mettre dans un local spécial en attendant de les détruire. Comme pour l'exemple précédent, il va falloir vider notre caddie. Mais avant ça, je voudrais mettre de côté le matériel actuellement sélectionné car il va falloir le contrôler dans l'exemple suivant. Donc, pour cela, on va enregistrer notre caddie en cliquant sur le caddie, puis sur le bouton Enregistrer la sélection. Voilà. On va nommer notre liste matériel à contrôler, comme ceci, puis on clique sur Enregistrer. Voilà. On peut voir que la liste a été ajoutée à gauche. On pourra donc la réutiliser plus tard. Maintenant,
vidons notre caddie. Donc pour cela, on va utiliser la fonction vider le caddie en cliquant en haut de la liste, toujours sur le bouton caddie, puis sur le bouton avec l'icône représentant une poubelle, vider la sélection, comme ceci. Vous pouvez voir que le matériel qui était sélectionné ne l'est plus, ici. Et donc maintenant, il va falloir sélectionner le matériel réformé. Donc, pour cela, on pourrait simplement utiliser ces petites icônes, le petit caddie. Là, on va essayer encore d'aller plus loin, comme dans l'exemple précédent, en triant le matériel par état, comme ceci. Donc là, on va sélectionner tout le matériel réformé en cliquant sur le plus. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va localiser ce matériel dans un lieu. Donc là, comme dans le premier exemple, nous avons la liste du matériel en bas, dans la partie basse. Et ensuite, en haut, vous avez la liste des lieux disponibles. Donc là, on va cliquer sur Local à détruire. Voilà. Et maintenant, on enregistre. Voilà. Le matériel est maintenant localisé dans le bon local. Donc, dans cet exemple, vous avez pu découvrir comment enregistrer un caddie pour le réutiliser plus tard, comment vider la sélection rapidement d'un coup, et comment définir un lieu où se trouve le matériel. Passons maintenant à l'exemple suivant. Pour notre dernier exemple, nous allons découvrir une action groupée très importante, le contrôle multiple. Cette action permet de contrôler plusieurs matériels d'un coup et cela très rapidement. Nous allons contrôler le matériel que nous avions sélectionné dans l'exemple 2 et que nous avons mis de côté. Donc commençons par vider le caddie, comme ceci, et cliquons sur matériel à contrôler. Vous pouvez voir maintenant que la liste ne contient que le matériel que nous avions sélectionné. Mettons-le dans le caddie. Et cliquons sur l'action contrôler. Ça y est, l'interface de contrôle multiple apparaît à droite de l'écran. Et il contient la liste du matériel à contrôler. Vous pouvez remarquer également que tous les matériels sont déclarés de base conformes pour vous faire gagner du temps, car statistiquement, plus de 98% du matériel contrôlé est conforme. Pour les 2% restants, il vous suffit de cliquer sur conforme pour changer le résultat en non conforme, comme je le fais pour le harnais. Vous pouvez remarquer que sur chaque ligne, il y a des boutons. Il s'agit des options supplémentaires que vous pouvez définir. Vous trouverez les mêmes options en bas de la page, mais celles-ci seront applicables à l'ensemble de la liste. Vous pouvez également trouver les pièces jointes qui vous permettent d'associer des documents à ces contrôles. Par exemple, vous pouvez y ajouter le rapport complet des contrôles réalisés par votre entreprise sous-traitante. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer pour valider l'action. Vous pouvez remarquer que le harnais a changé d'état. Il est passé de conforme à réformer. Dans cet exemple, nous avons vu comment utiliser une liste que nous avions enregistrée un peu avant. Nous avons également vu comment fonctionnait le contrôle multiple. Nous verrons toutes ces subtilités dans un prochain tutoriel. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Nous y avons découvert ensemble les actions groupées et comment les utiliser. Nous avons vu également comment sélectionner ou désélectionner du matériel, comment enregistrer la sélection pour la réutiliser plus tard. Et enfin, nous avons vu les bases de l'une des actions groupées les plus importantes, le contrôle multiple. Je reviendrai sur le contrôle multiple dans un prochain tutoriel pour vous montrer toutes les subtilités pour vous faire gagner encore plus de temps. Laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ces actions groupées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.